Merci pour la question. Une question qui m'a été posée en train de dire, prophète, est-ce que le monde spirituel existe-t-il? Est-ce que ces mondes-là existent? Ma réponse est oui. Parce que vous serez d'accord avec moi, la Bible parle constamment des dieux, des anges, des démons, des lames. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous montre que notre combat, c'est un combat spirituel. Donc, le monde spirituel existe. Merci pour la deuxième question. Là, on me dit, où vit le monde spirituel? Le monde spirituel se trouve où? L'une des choses que j'aimerais vraiment vous rassurer, le monde spirituel ne vit pas dans un autre univers. Disons que non, il vivait dans un autre univers, c'est pas ça. Le monde spirituel coexiste avec le monde physique. Donc le monde spirituel coexiste avec le monde physique. Et d'ailleurs, c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Donc c'est le monde spirituel qui prend le temps sûrement d'influencer le monde physique. Mais l'une des choses qui est en train de se passer, c'est comment? C'est un monde qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Merci pour cette question. Là, on est en train de dire, qui habite le monde spirituel? Qui habite le monde spirituel? La chose à savoir, c'est comment le monde spirituel est habité par Dieu. Le monde spirituel est habité par les démons. Le monde spirituel est habité par les âmes des hommes. Le monde spirituel est habité par les anges. Et partant de tout, Jésus se trouve au centre. Donc c'est ça, les gens qui constituent, donc les êtres qui habitent ce monde spirituel. Merci pour la quatrième question. Là, on est en train de dire, pourquoi on ne voit pas le monde spirituel? Pourquoi on ne voit pas le monde spirituel? En fait, ce qui se passe, c'est comment Dieu avait pris le temps de limiter nos 5 sens. Donc les 5 sens physiques, parce que l'homme a 5 sens physiques, il a les 5 sens spirituels, il a aussi les 5 sens de l'âme. Je ne voudrais pas entrer là en détail parce que ce n'est pas la question qui m'a été posée. Alors, pourquoi on ne voit pas ce monde spirituel? C'est parce que Dieu avait pris le temps de limiter nos 5 sens physiques. Juste ça. Mais partant de l'Esprit de Dieu, il est possible que l'Esprit de Dieu te donne la perception de le voir. C'est juste. Merci pour la question. Est-ce que le monde spirituel influence notre vie quotidienne? Est-ce que le monde spirituel influence notre vie quotidienne? Ma réponse est oui. Le monde spirituel influence notre vie quotidienne. Partant de la pensée, la circonstance, les émotions, la paix, partant de plusieurs choses. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses, comme la plupart des histoires qui nous arrivent, ça pour source le monde spirituel. Donc le monde spirituel influence notre vie quotidienne. Merci pour la question. Qui est Dieu dans le monde spirituel? En fait, Dieu, dans le monde spirituel, il est le Créateur. Il est le Roi. Il est l'être suprême. Et d'ailleurs, pour votre information, tout lui est soumis. Donc, tout ce que vous connaissez sont des histoires qui lui sont soumises. Alors, donc, Dieu est le Créateur, il est le Roi, il est le Maître suprême, il est l'être par lui-même. Il est illimité. Donc, dans ce monde-là, c'est lui le chef, c'est lui le tout, en quelque sorte. Merci pour la question. C'est quoi un ange? C'est quoi un ange? L'une des choses que j'aimerais nécessairement vous le dire, l'ange est un esprit au service de Dieu. Donc, l'ange est un esprit au service de Dieu. C'est un messager, c'est un protecteur. La chose que j'aimerais vraiment nous demander est de ne pas les adorer. Donc, si les anges apparaissaient, ne prenez surtout pas le temps de les adorer. On n'adore que Dieu seul. Donc, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Ce sont des messagers, ce sont des protecteurs, créés d'ailleurs par le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui les a créés. Merci. C'est quoi un démon? C'est quoi un démon? C'est vrai que oui, la plupart des personnes ont pris le temps d'écouter ce mot, démon, c'est quoi en fait? Vous prenez peut-être le temps de vous poser tant de questions, c'est quoi un ange, c'est quoi un démon? En fait, en d'autres termes, un démon, c'est un ange déchu qui a suivi le diable. C'est très simple. Un démon, c'est un ange déchu qui a suivi le diable. Et le but principal d'un démon est de détruire, voler, briser, faire tout ce qui apporter un malheur sur les enfants de Dieu. Merci pour la question. Est-ce que Satan est-il aussi puissant que Dieu? Dire ces mots que Satan était puissant que Dieu, c'est vraiment prendre le temps de s'y tromper en fait.
Satan n'a jamais été puissant que Dieu. D'ailleurs, l'une des choses que j'aimerais vous dire, c'est comment la différence qui est entre Satan et Dieu, c'est quoi? Dieu est le créateur de Satan. Il est celui qui a créé le diable. Dieu a créé Satan. Satan est une créature pour Dieu. Donc, il ne faut jamais prendre le temps de croire que Satan était supérieur que Dieu. Il était aussi puissant que Dieu. Oh, Satan est puissant. Il a sa puissance comme étant un chrétien normal. Tout chrétien est aussi puissant. Nous avons la puissance en nous. La Bible dit, d'ailleurs, Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, tout chrétien a une puissance à l'intérieur. Alors, il ne faudrait pas prendre le temps de comparer Satan avec Dieu, non. Satan est une créature, Dieu est un créateur. C'est ça. Merci pour cette question. Est-ce qu'un démon peut lire nos pensées? Nous sommes en train de penser, nous sommes là en train de réfléchir, on pense. Est-ce qu'un démon peut prendre le temps de lire nos pensées? La réponse est non. La Bible dit, c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut sonder nos pensées à nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec les démons? Comment un démon peut prendre le temps de vous faire du mal? Lui, il prendra justement le temps d'étudier votre comportement. Un démon, il prendra le temps d'étudier votre comportement et c'est partant de votre comportement qu'il viendra vous tenter. Dire qu'il est capable de lire vos pensées, non. La réponse est non. Il n'y a que Dieu qui peut sonder votre cœur. Merci pour la question. Est-ce que nous pouvons voir des anges? Est-ce qu'on peut voir les anges? Oui. Mais c'est un peu rare, pas impossible. C'est un peu rare, mais pas impossible. Dieu peut nous ouvrir des yeux, on peut le voir. Donc la réponse, est-ce qu'on peut voir les anges? Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut faire grâce, il ouvre les yeux afin qu'on le voie. Donc je dirais que c'est un peu rare, mais pas impossible. C'est ça ma réponse. Merci pour la question. Pourquoi Dieu permet l'existence des démons? Pourquoi Dieu permet l'existence des démons? Dieu permet l'existence des démons. La chose, je dirais que la raison la plus principale, c'est pour permettre à chaque chrétien de choisir librement, donc de choisir librement son propre chemin. La Bible est en train de dire, elle a placé au-devant de nous deux chemins. Il y a un chemin qu'on appelle le chemin de la vie, il y a aussi un chemin qu'on appelle le chemin de la mort. Il y a la vie et la mort au-devant de nous. C'est à l'homme de faire le choix. Dieu laisse leur existence afin que chaque personne se sente libre de faire un choix. Si toi tu te dis, moi je préfère vraiment prendre ces chemins des démons, j'aimerais me joindre à eux, c'est à toi seul. Et si toi tu dis, parce que Dieu, si Dieu prend le temps de le faire disparaître, il se dit, et le diable et les démons, je ne veux plus je ne veux plus leur existence, j'aimerais vraiment que les humains existent. Là, c'est comme si Dieu veut tellement nous imposer un truc. Ce sera comme Dieu qui veut vraiment s'accaparer de nous. C'est pourquoi il laisse leur existence afin de pouvoir nous permettre, nous, de choisir librement notre chemin. Que chaque chrétien fasse son propre choix. C'est juste ça. Merci pour la question. Est-ce qu'un homme a un esprit? Est-ce que l'homme a un esprit? Oui. L'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, il a aussi un esprit. D'ailleurs, c'est partant de l'esprit qui parle avec le Seigneur. Donc, c'est partant de l'esprit. La Bible est en train de dire, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Alors, c'est juste ça. Donc, l'homme a un esprit. C'est un peu ça. Merci pour la question. Qu'arrive-t-il à l'esprit après la mort? Qu'est-ce qui arrive à l'esprit après la mort? L'esprit d'un croyant, juste après la mort, l'esprit va vers le Père. Donc, il se retrouve auprès du Père. Mais quant à l'esprit d'un non-croyant, cet esprit-là attend les jugements. Donc, l'esprit d'un non-croyant attend les jugements. Vous serez d'accord avec moi, la Bible nous parle d'une parabole de deux personnes. Nous avons un riche, nous avons aussi le pauvre Lazare. La Bible dit, quand ces deux personnes ont pris le temps de mourir, Lazare s'est retrouvé dans la poitrine d'Abraham. Et quant à l'autre là, il s'est retrouvé directement
de l'autre côté qu'on appelle enfer en quelque sorte. Donc pour l'esprit d'un croyant, quand il est justement juste après la mort, son esprit se retrouve auprès du Père. Mais pour l'esprit d'un non-croyant, son esprit à lui se retrouve en attente du jugement. Merci pour la question. Peut-on parler avec un mort? Peut-on parler avec un mort? Ce que j'aimerais nécessairement dire là, ma réponse à moi c'est non. Parce que Dieu nous interdit cela. Donc Dieu, quant à lui, il prend le temps de nous interdire. C'est pas tellement bon de parler avec un mort. Donc des pratiques là, chercher à parler avec le mort et tout. Moi je vous dirais que ça ouvre de portes à des démons. Donc pour moi, le seul conseil que j'aimerais donner à un chrétien qui va nécessairement m'écouter, à tout croyant, à tout chrétien, je vous demanderai de ne vraiment pas vous attacher à des pratiques de mort, auxquelles vous cherchez à parler avec le mort et tout. C'est pas bon. Dieu nous interdit cela. Donc pour parler avec un mort, ma réponse est non. C'est quoi l'âme? L'âme est le siège de la volonté. L'âme est le siège de la volonté, des émotions, de l'intellectuel, de l'intellect, voulais-je dire. Donc l'âme est le siège de la volonté, le siège des émotions, le siège de l'intellect. C'est juste ça. Merci pour la question. Peut-on être attaqué spirituellement? Oui, bien sûr. Être attaqué spirituellement? Bien sûr que oui. Par la peur, le blocage, de mauvaises pensées, l'impureté. Donc la réponse est oui. Il est possible d'être attaqué. D'ailleurs, c'est toujours une chose qui se passe. Nous sommes attaqués spirituellement parce que notre combat, c'est un combat spirituel, voulais-je dire. Merci pour la question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Un chrétien peut être possédé. Ma réponse à moi, si je prenais le temps de répondre là-dessus, je pourrais la répondre en beaucoup de séquences, mais la réponse la plus principale, c'est non. La réponse la plus principale, c'est sûrement non. Un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi je dis ça? La Bible est en train de dire, c'est Paul qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Là où l'Esprit de Dieu habite, il est tellement impossible d'être possédé. Donc si vous voyez un chrétien être possédé, prenez le temps de beaucoup plus mieux le regarder. Il a déjà arrêté d'être chrétien, il a déjà pris une autre voie, mais tout en portant le nom chrétien. Un chrétien, c'est celui qui porte Christ, c'est la personne qui a Jésus dans sa vie. Comment être possédé si on a Jésus? Comment être possédé si Dieu vit à l'intérieur? Comment être possédé? Donc pour moi, ma réponse à moi à la question pour dire est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Ma réponse c'est vraiment non. Donc pour moi, je dis non, non, non. Un chrétien ne peut pas être possédé. Merci pour la question. Pourquoi j'ai des rêves bizarres? Pourquoi j'ai des rêves bizarres? La chose à savoir, c'est il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui donne des songes, mais les démons aussi parlent. Et c'est partant de cela que le démon vient vers toi. Il te donne des rêves bizarres justement pour troubler tes pensées, pour troubler tes allures, pour troubler tes atmosphères, pour troubler tout de toi. L'une des choses que j'aimerais te demander avant de prier, avant de dormir, commence par avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Donc la prière, elle est tellement nécessaire. C'est elle qui permettra justement que tu ne tombes pas dans des rêves bizarres. Merci pour la question. Comment savoir que cette chose provient de Dieu? Comment savoir que cette chose provient de Dieu? La première des choses, il faudrait nécessairement se poser 3 ou 4 questions. La première question, il faudrait se dire, est-ce que cette chose, elle est biblique? Cette chose qui m'a été donnée, cette chose qui m'a été exposée, est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'elle glorifie Jésus? Est-ce que cette chose glorifie Jésus? Est-ce qu'elle porte la paix? Est-ce qu'elle porte la vie? Quand vous vous retrouvez, vous vous rendez compte que cette chose, elle est biblique, elle glorifie Jésus, elle porte la paix, elle porte la vie. Donc là déjà, cette chose vient de Dieu. Merci. Est-ce que les objectifs peuvent-ils être changés spirituellement? Les objectifs, je me fixe certaines choses et qu'on les change spirituellement. Oui. Ma réponse à moi, c'est sûrement oui.
il est possible de se fixer certains objectifs et que cela soit vraiment changé spirituellement. Pourquoi ça? Je parle d'abord du premier royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Tu peux te fixer une chose. Si cette chose n'est pas de la volonté de Dieu, Dieu peut la changer, Dieu peut la modifier, il peut carrément aussi l'annuler. De deux, tu peux te fixer des objectifs de l'autre monde. Donc là, je parle du deuxième royaume. Il se peut que le diable aussi vienne au-devant de toi afin de tout changer pour que tu pleures. Il peut être là, il peut bloquer ce que tu t'es fixé comme étant objectif, étant ambition. Le diable peut te bloquer. Alors, comment faire? À chaque fois que vous avez des objectifs, remettez ça entre les mains du Seigneur là et puis attendez sa volonté. Et là, ça sera sécurisé. Putain. Merci pour la question. Est-ce qu'il faut-il craindre le démon? Il y a un démon et puis on les craint. Ma réponse est non. Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Donc ça veut dire, en nous, il y a la puissance de Jésus-Christ. Donc vous n'avez vraiment pas à prendre le temps de fuir un démon. D'ailleurs, en nous, selon Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher au-dessus, donc de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Nous n'avons vraiment pas le temps, bien la peine de fuir un démon. Merci pour la question. Pourquoi certaines personnes voient des histoires spirituelles, d'autres personnes non? En fait, c'est une question de don. Il y a certaines personnes, Dieu les a vraiment donné le don de discernement des esprits. Donc, ces personnes ont comme une porte ouverte au monde spirituel. D'autres personnes, ce sont des personnes qui ont des yeux spirituels. Donc, Dieu les a fait vraiment grâce d'avoir l'accès à ce monde-là. Donc, les yeux spirituels qui leur permettent de voir spirituellement. À ces personnes qui ne voient pas, il faudrait nécessairement prendre le temps de prier. Donc, prier, marcher avec les gens qui voient déjà dans ces mondes-là et puis chercher beaucoup plus à être orienté. Donc, qu'on prenne le temps de vous expliquer comment ce monde fonctionne comme ça et tout. Par les enseignements, il est possible que vous puissiez commencer à voir spirituellement. Merci pour la question. Comment faire pour que le lieu où j'habite soit chargé spirituellement? Et comment faire pour que le lieu où je suis en train d'habiter soit chargé spirituellement? Il faudrait prendre le temps de prier, donc changer ces lieux-là. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains lieux qui avaient de puissance de Dieu pas possible. Il y a comme Anaïm qui veut dire le camp de Dieu. Donc il y a certains lieux, quand vous y mettez vos pieds, la connexion vers le ciel, elle est tellement très rapide. Il y a l'église et tout. Comment faire pour que ces lieux soient tellement chargés spirituellement? Par la prière, par une vie propre. Parce que la vie propre, quand je dis la vie propre, c'est la vie de la pureté. Une vie comme ça attire les anges. Par l'adoration, la louange, par la parole, la lecture de la parole, les respects de principes, ça change aussi un lieu. Donc c'est un peu ça. Comment me protéger spirituellement? Comment je dois faire afin que je me protège spirituellement? Il faudrait prendre le temps d'être revêtu il faudrait nécessairement prendre le temps de vous revêtir des armures spirituelles. Éphésiens chapitre 6, le verset 14, donc 12 à 14, là, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des armes qu'on nous a données. Donc, le mieux à faire est de vous revêtir de ces armes-là. Il n'y a pas que ça. La bonne protection aussi, elle se trouve quand vous êtes beaucoup plus sous la couverture d'un être spirituel. Donc, c'est vraiment un peu ça. Merci pour la question. Faut-il chercher les expériences spirituelles? Faut-il chercher les expériences spirituelles? Ma réponse est non. D'ailleurs, c'est la maladie avec ma génération. Cette génération est tellement perdue. Ma génération, moi, ne veut pas chercher Dieu. Ma génération, moi, veut chercher les histoires là d'anges. Il faudrait voir les anges. Il faudrait. C'est pourquoi ça leur pousse à faire des prières qui ne sont même pas très importantes. Des prières tellement interdites. Des prières qui leur attirent des histoires qui ne sont pas des dieux. Ma génération s'est retrouvée en train de prier avec des bougies et tout. Des expériences là, ils cherchent à, je ne sais pas, quitter le corps et tout. Écoutez, la chose à faire, ce n'est pas chercher les expériences spirituelles, mais prenez le temps de chercher Dieu. C'est partant de Dieu
il viendra, bon, partant de lui, il fera de sorte que vous puissiez vivre des expériences spirituelles selon sa volonté. Donc lui-même, il prendra le temps de vous faire vivre cela. Ne cherchez pas les expériences spirituelles. Donc ma réponse est non, non. Merci pour la question. C'est quoi le but de connaître le monde spirituel? Est-ce qu'il est important de connaître ce monde-là? Pourquoi nous sommes censés connaître? Nous sommes tellement censés connaître ce monde, c'est pour arrêter à vivre dans l'ignorance. Parce que la plupart des personnes que moi je suis en train de voir sont des personnes qui vivent dans l'ignorance. Ne pas connaître ce monde, donc vous met hors. Vous serez en train de faire ce qui n'est pas assez très correct. Vous êtes censé connaître le monde spirituel, donc connaître ses réalités, et cela vous permettra de marcher avec Dieu, de marcher très bien avec Dieu et dans toute liberté. Donc quand vous connaissez ce monde-là, vous le maîtrisez, ça vous permet de mieux réussir et d'exceller.